Bienvenue à cette capsule donnant un aperçu du cadre manitobain en danse de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. Le cadre en danse de la 9e à la 12e année a été élaboré et mis à l'essai par une équipe d'enseignants spécialistes en danse pour répondre au contexte des écoles manitobaines du programme d'immersion française. Les cadres pour les programmes anglais et français sont aussi disponibles. Le cadre de la 9e à la 12e a adopté et approfondi la philosophie et les apprentissages des cadres en danse de la maternelle à la 8e année, paru en 2011. Les cadres en danse sont implantés depuis quelques années comme ceux d'art dramatique, d'art visuel et de musique des mêmes niveaux. Plus de 50 écoles des programmes anglais, français et d'immersion française ont mis à l'essai les cadres de la 9e à la 12e année en éducation artistique. Dans son avant-propos, le cadre en danse décrit la raison d'être, la nature et l'importance d'une éducation en danse de qualité dans les écoles d'immersion manitobaines de la 9e à la 12e année, ainsi que l'utilisation du papillon en tant que métaphore pour l'apprentissage et en tant qu'organisateur graphique représentant les différentes parties interreliées du cadre. Le cadre en danse comprend une introduction qui définit l'éducation artistique à l'école d'immersion française, une définition et une raison d'être de l'éducation en danse, les caractéristiques d'une éducation en danse de qualité, l'organisation et les composantes du cadre en danse, les volets essentiels et leurs apprentissages connexes, ainsi qu'une annexe décrivant la progression des apprentissages, un glossaire et une bibliographie. Le cadre en danse est disponible en ligne en format PDF au site d'éducation en danse du ministère. Le site Internet du cadre en danse de la 9e à la 12e année offre d'autres documents d'appui. Par exemple, une affiche représentant le cadre en danse, une foire aux questions, un glossaire, des liens aux ressources en évaluation et à d'autres sujets reliés à l'éducation en danse, à des outils de conceptualisation d'apprentissage et de cours en danse, ainsi qu'à des capsules d'information. Le papillon sert de métaphore représentant l'apprentissage en danse. Il sert également d'organisateur graphique pour représenter les différentes parties du cadre. En tant que métaphore, le papillon fait allusion à la transformation, à l'épanouissement personnel, à la beauté et à la résilience. Il suggère aussi l'émergence et l'apprentissage génératif, mettant en évidence les pensées créatives, critiques et éthiques. Ce cadre est constitué de 4 volets essentiels à l'apprentissage interreliés, représentés par les ailes du papillon servant d'organisateur graphique. Les 4 volets essentiels à l'apprentissage sont faire, créer, établir des liens et réagir. La partie centrale ou le corps du papillon symbolise l'apprenant qui mobilise et intègre les apprentissages de chacune des ailes pour s'épanouir et donner un sens à son apprentissage. Les 4 volets interreliés sont définis par des pratiques et des compétences importantes dans l'apprentissage de la danse. Au total, 13 apprentissages récursifs. Le cadre se base sur la nature récursive de l'apprentissage en danse, qui est un processus récursif et continu, ne pouvant être répliqué ni défini à l'avance. Les apprentissages sont recombinés, développés et transformés dans divers contextes et de différentes façons afin d'approfondir l'apprentissage qui se raffine et se complexifie avec le temps et les nouvelles expériences. Les 4 volets essentiels sont représentés sur l'affiche du cadre de la 9e à la 12e année en danse, disponible sur la page Internet de danse du ministère. Chaque aile affiche les mots-clés représentant les apprentissages récursifs qui leur sont associés. Ces 13 apprentissages récursifs font l'objet de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation. Dans l'aile faire, 3 apprentissages portent sur le langage de la danse et ses pratiques. Dans l'aile créer, 3 apprentissages décrivent les processus pour générer, développer et communiquer des idées pour la création en danse.
Dans l'aile Établir des liens, 3 apprentissages portent sur la compréhension de la portée de la danse et des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. L'aile Réagir inclut 4 apprentissages récursifs qui ciblent la réflexion critique pour enrichir l'apprentissage en danse et pour développer son identité et son pouvoir d'action. Jetons un coup d'œil de plus près à chacune de ces ailes. Dans l'aile Faire, l'apprenant développe une compréhension du langage en danse et le met en pratique. Le premier apprentissage vise le développement des compétences dans l'utilisation des éléments de la danse dans une variété de contextes. Le second apprentissage est défini par le développement des compétences reliées aux techniques de danse dans une variété de contextes. Dans le troisième apprentissage, l'apprenant développe ses habiletés expressives et son sens musical afin de communiquer une intention artistique. Dans l'aile Créer, l'apprenant génère, développe et communique ses idées pour la création en danse. Le premier apprentissage se définit par la génération et l'inspiration d'idées. L'apprenant génère des idées en s'inspirant de sources diverses pour la création en danse. Le deuxième apprentissage représente l'expérimentation et le développement de ses idées pour la création en danse. Dans le troisième, il révise, peaufine et partage ses idées et ses créations en danse. Dans l'aile Établir des liens, l'apprenant développe sa compréhension de la portée de la danse en établissant des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. Le premier apprentissage est à propos du développement de la compréhension des artistes, danseurs, chorégraphes, des œuvres et des pratiques dans le domaine de la danse. Le deuxième est au sujet du développement de la compréhension de l'impact et de l'influence de la danse. Dans le troisième, l'apprenant développe sa compréhension du rôle, de la signification et de la raison d'être de la danse. Dans la quatrième aile Réagir, l'apprenant recourt à la réflexion critique afin d'enrichir son apprentissage en danse et aussi de développer son identité et son pouvoir d'action. Le processus de la réflexion critique est reflété d'abord dans un premier apprentissage. Dans celui-ci, l'apprenant manifeste ses réactions initiales à l'égard de ses expériences. Puis, dans un deuxième apprentissage, il observe d'une façon critique et décrit ses expériences en danse. Le troisième apprentissage amène l'apprenant à analyser et à interpréter ses expériences. Et finalement, dans un dernier apprentissage, il applique ses nouvelles compréhensions au sujet de la danse pour agir de manière transformatrice. Les 4 ailes et leurs apprentissages respectifs sont interdépendantes et fonctionnent en synchronisme afin de donner un sens et un but à l'apprentissage en danse. On les retrouve à la page 23 du cadre. Chacune des ailes ou volets essentiels est constituée des composantes suivantes: les apprentissages, les manifestations d'apprentissage et la question guide. L'aile et ses composantes sont illustrées dans cet extrait tiré de l'aile Établir des liens. L'apprentissage récursif apparaît au haut de la page. Il est défini par des manifestations d'apprentissage. Le code D et 1 signifie D pour danse et pour établir des liens, et 1 parce que c'est le premier apprentissage de ce volet. Les manifestations d'apprentissage sont de multiples façons de concrétiser les apprentissages. Elles renseignent et orientent la planification, l'enseignement, l'évaluation. Elles peuvent être des sources possibles d'évidence dans l'apprentissage en danse. Sur la page adjacente, on retrouve les questions guides. Les questions guides, présentées du point de vue de l'apprenant, servent de guide, d'amorce ou de source d'inspiration pour l'apprenant et l'enseignant dans l'apprentissage de la danse. Ces questions sont destinées à stimuler la réflexion, à provoquer l'enquête et à susciter plus de questionnements, incluant des questions pertinentes destinées aux élèves. Un cadre conceptuel de la progression des apprentissages se trouve à l'annexe A du document du cadre. Ce cadre conceptuel décrit la progression des apprentissages en danse de la 9e à la 12e année et peut être utilisé à des fins de conception de cours, à des fins de planification et d'évaluation ou pour distinguer les cours offerts à chaque niveau scolaire.
Les termes utilisés dans le cadre sont définis dans un glossaire qui se trouve à la fin du document. Le cadre se termine avec une bibliographie des références utilisées dans l'élaboration du cadre en danse de la 9e à la 12e année. Vous venez de visionner la capsule donnant l'aperçu du cadre manitobain en danse de la 9e à la 12e du programme d'immersion française. D'autres capsules d'information au sujet de la conceptualisation d'apprentissage et de cours en danse sont disponibles. Elles présentent un aperçu du planificateur curriculaire en danse, d'un outil pour la conceptualisation du cours en danse et d'un outil pour la conceptualisation de l'apprentissage en danse, disponible en 2 formats, en version 8,5 par 11 et en version 11 par 17. Merci pour votre intérêt envers le cadre en danse de la 9e à la 12e année.